bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà, voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà. Donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les cancers, on y va pour votre tirage du mois de juin. Alors, l'arcane majeur va dominer votre mois. Et celle-ci. Le diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers va nous parler de retour à l'essentiel, d'ascétisme, de dépouillement. Alors, il peut aussi nous parler de frustration éventuellement. En tout cas, on va être dans tout ce qui est inverse à la superficialité, au sens pas nécessaire, pas forcément superficiel au sens péjoratif qui est utilisé, mais en tout cas, tout ce qui n'est pas nécessaire. Le diable inversé ramène au strict minimum. Donc, soit vous avez envie de faire un retour aux sources, à ce qui est important pour vous, soit vous allez être obligé de vous contenter de peu et du strict minimum. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Alors, votre état d'esprit, les cancers. Le cavalier de bâton. Ok, le cavalier de bâton est celui qui met son enthousiasme au service de ses envies, de ses émotions. Alors, avec juste ces deux cartes, on pourrait avoir tendance à penser que vous allez aller vers ce qui vous est important. Et donc un retour à l'essentiel, mais à votre essentiel, à ce que vous considérez comme essentiel. On va aller voir tout de suite ce qui vous préoccupe, voir si c'est d'ordre matériel, ce qui nous permettra de trancher sur la frustration par rapport au diable. Reine d'épée. D'accord.
Donc, effectivement, ce qui vous préoccupe, c'est les décisions que vous aurez à prendre. Alors, on ne va pas être sur de la frustration. Je pense que pour un retour vers quelque chose d'essentiel pour vous, vous avez des décisions à prendre ou vous avez, ou en tout cas, il y a des choses sur lesquelles il va falloir trancher. Je vais poser le jeu là pour que ça garde la mise au point, sinon c'est un peu embêtant. La reine d'épée, c'est est-ce que je vais être capable, hein, puisque c'est vos préoccupations, donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que je vais être capable de prendre des décisions éclairées et avec lucidité finalement, hein, sur ce que je souhaite, ce que je veux, puisque lui, le cavalier de bâton, il nous dit que vous êtes quand même guidé par par vos envies, par vos passions, par ce qui vous meut, hein, finalement. Ok, on va aller voir l'événement. Donc, vous avez probablement envie d'un retour aux sources, de suivre votre cœur, mais vous n'êtes pas certain ou certaine de prendre les bonnes décisions ou de savoir comment prendre ces décisions. Avec quels critères? La reine d'épée, elle est dans l'intellect, elle est dans le mental. Allez, quel est l'événement? L'as de coupe. Repartir à zéro ou recommencer, aller vers un renouveau qui vous tient à cœur. Entre le bâton et la coupe, on va être vraiment basé sur ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous touche, ce qui vous émeut, ce qui vous passionne. On va être vraiment dans cette gamme-là. On n'est pas du tout dans ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, ou ce qu'il est bon de faire, ou ce que tout le monde pense qu'il faut faire. Non, on est dans ce que j'ai envie, ce que je veux, ce qui m'émeut, ce qui me pousse. Donc là, on va être sur cette gamme-là. Et effectivement, peut-être que le diable inversé vous dit que pour revenir vers ça, il va falloir passer par une période peut-être alors de frustration, j'ai dit pas forcément, puisqu'on voit que c'est pas forcément ça, mais admettons, vous êtes dans un job bien payé mais qui vous plaît pas et vous avez envie de vous lancer dans une reconversion vers quelque chose qui vous convient. Eh bien, le diable peut vous dire, en tout cas quand il est inversé, peut vous dire qu'il va falloir passer une période peut-être où il faudra se contenter de peu pour pouvoir mettre ça en œuvre. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. Le 4 d'épée. De prendre un temps pour y réfléchir. C'est assez intéressant que le 4 d'épée sorte ici parce que on vous dit que rien ne presse finalement. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que le corps est au repos, l'action n'y est pas. Hein, il n'y a aucune action mise en œuvre, il n'y a aucune démarche. Pour autant, le mental est en train de réfléchir, est en train d'anticiper la suite. Donc, vraiment, le 4 d'épée ici, c'est un temps de réflexion, une pause dans vos actions pour pouvoir mettre en œuvre. Probablement, ça ne serait pas étonnant qu'ici, on ait du 2 d'épée ou quelque chose, ou du 2 de denier, hein, qui nous indique qu'il faut prévoir, qu'il faut anticiper. Allons voir ce qui ne vous aide pas. Le cavalier d'épée. Ok, de vous précipiter. Donc, on est bien là-dedans. Hein. C'est-à-dire que pour aller vers ce renouveau, il y a probablement des décisions à prendre qui sont importantes, qui vous amènent à un retour à l'essentiel ou à devoir vous contenter de peu. Donc, il faut prendre le temps de bien y réfléchir et d'avoir, on va dire, oui, une certaine forme d'anticipation pour que vous puissiez ne pas aller trop vite, ne pas vous précipiter et préparer ce renouveau, hein, en tout cas ce qui vous tient à cœur, dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on est vraiment, pour le coup, on est sur le pragmatisme. Hein. Ok. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a quand même comme une, j'allais dire distorsion, c'est pas vraiment le mot qui est tout à fait juste, mais comme si pour aller vers quelque chose qui est vraiment émotionnel ou affectif, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous porte et qui vous émeut, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir passer par une phase très intellectuelle et pragmatique. Donc, c'est qu'est-ce qui va me permettre d'aller vers ce qui me tient à cœur et comment je m'organise, comment je... cette reine d'épée, d'ailleurs, vous en avez bien conscience qu'il va falloir passer par une analyse, une réflexion avant de pouvoir vous jeter dans quelque chose qui vraiment vous porte. Hein. Allez, on va aller voir justement émotionnellement. L'as d'épée, renouveau, innovation. C'est quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. Là, on a vraiment, émotionnellement, l'as d'épée, si vous voulez, il va nous dire que on n'est pas en train de rejouer quelque chose qu'on a déjà fait, on n'est pas en train de remettre en route quelque chose qu'on aurait déjà fait précédemment. On innove.
Donc émotionnellement, c'est assez neuf pour vous peut-être de vous suivre sur cette gamme-là. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez été raisonnable, que vous aviez intellectualisé les choses, ou voilà. Là, il y a du renouveau au niveau émotionnel. Alors bien sûr, pour ceux qui se posent la question au niveau relationnel, As de coupe ici et As d'épée dans l'émotionnel, on peut avoir une rencontre. Par contre, une rencontre qui sera au départ platonique. Attention, le diable inversé ne favorise pas les rapprochements physiques. Par contre, on peut avoir la naissance d'un potentiel, de quelque chose, d'une relation potentiellement, voilà, qui pourrait potentiellement déboucher sur une relation amoureuse. Ok ? Ça peut être la même chose avec une association, la rencontre de quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le sujet, hein, aussi. Voilà. C'est-à-dire que sur ce mois de juin, on se contente de peu, hein, on se rencontre, il y a du potentiel, mais rien ne se développe. Ok. On va aller voir sur le plan pratique. Déesse de bâton. Alors, déesse de bâton dans ce jeu, c'est le roi, hein, sinon, c'est la reine. Vous voyez, la reine, elle est bien dénommée reine. Par contre, le roi est nommé déesse de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est assez intéressant dans le matériel parce que ça vous confère un bon réseau. Ça veut dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, de soutien ou d'aide, vous le trouverez, hein, vous le trouverez avec un roi de bâton. C'est pareil, très clairement, si c'est des questions techniques, vous avez les compétences, vous êtes reconnu pour, enfin voilà, il y a un bon contexte pratique. Si vous cherchez par exemple un partenaire pour développer une idée, vous l'avez dans votre réseau. Il y a vraiment des choses comme ça. Si on est toujours sur ce plan personnel où il y a potentiellement une rencontre qui pour l'instant est platonique et ne donne rien, avec le roi de bâton, il y a une certaine, comment dire, c'est votre prestance qui fait que la personne en face est peut-être un petit peu coupée dans ses élans et n'ose pas, hein. Voilà, on peut avoir ça. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie global ? 10 de pentacle, à la construction de quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise. Ok. Soit le fait d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur vous rend, comment dire, euh, euh, vous permet de projeter une réalisation globale et qui vous amène vers de la sérénité. Soit il y a vraiment un projet qui démarre ou qui en tout cas, voilà, dont le potentiel se présente ce mois-ci et qui peut vous amener vers une belle sécurité matérielle. Le 10 de Pentacle dans cette place-là, hein, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, vient nous dire que vous en êtes oui, à former quelque chose qui vous tiendra, qui vous fera cette sensation de sécurité et d'ancrage. Quel que soit, voilà, si c'est une association professionnelle, si c'est une rencontre amoureuse, si c'est le renouveau professionnel avec une reconversion, si c'est un projet personnel que vous avez envie de mettre en route, enfin, vous voyez, peu importe, hein, le domaine dans lequel ça va s'exprimer, ça vous amène à une construction sécure. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 2 de bâton. Eh oui, c'est un choix de vie, hein. C'est un choix de vie. Le 2 de bâton, comme je vous ai dit, hein, ici, ce qui va vous aider, c'est la pause, pas d'action. Les as sont des potentiels à développer. Pareil, ils ne vont pas forcément annoncer une action à proprement parler. C'est un potentiel. Donc, ici, on vous dit ne vous précipitez pas, prenez le temps d'y réfléchir. Il y a du potentiel. Vous avez de toute façon les compétences et ce qu'il faut pour, et vous êtes en pleine construction de quelque chose qui va vous sécuriser. Le 2 de bâton vous dit, effectivement, vous aurez des choix de vie à faire. Vos craintes de ne pas y arriver devraient être estompées par le fait que vous allez prendre le temps d'y réfléchir. D'accord ? Le cavalier de bâton dans votre intention vous dit que vous avez envie de mettre votre enthousiasme, votre énergie au service de la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Mais le cavalier de bâton dit aussi qu'il peut y avoir de la continuité, que les choses peuvent se faire tranquillement et qu'on n'est pas sur quelque chose de rapide ou de fulgurant. Donc, on a ce mois de juin qui vient comme un petit peu placer les cartes, les dés, hein, ou les pions sur un jeu.
On réfléchit à sa stratégie et on fait des choix judicieux qui vont amener pour la suite probablement quelque chose, en tout cas, qui peut se développer pas mal et amener vers de la sécurité. Voilà cette première ligne de tarot. Donc, on va amorcer la seconde. Hop là, bah celle-ci s'est échappée, on va la prendre. Donc, avec le cavalier de bâton, nous avons... Alors, j'essaye de les mettre pour que... C'est des grandes cartes, hein, c'est pour ça qu'elles elles ont du mal à rentrer dans le cadre. Donc, on a le cavalier d'épée, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il est en position non aidante. C'est que dans votre état d'esprit, il pourrait y avoir envie, avec cette fougue, hein, avec cet enthousiasme, peut-être un peu de précipitation. Et on vous dit, c'est pas ça qui va vous aider. Concentrez-vous sur les qualités du cavalier de bâton, persévérance, continuité, enthousiasme, mais pas sur les qualités du cavalier d'épée qui est précipitation, pardon, action rapide et vraiment c'est le sprint, hein, le cavalier d'épée. D'accord? Lui, il vous fait, allez, moi j'y connais rien, mais il vous fait un petit 10 km, vous voyez, hein, donc il se ménage, c'est quand même court, c'est pas un marathon non plus, hein, ça serait plutôt le cavalier de denier, le marathon. Lui, il fait un 10 km, donc il se gère, voilà, il gère son temps, il gère son énergie, il a quand même assez de, voilà, il a du feu, hein, c'est un cavalier de bâton, donc forcément c'est une énergie feu, feu. Mais l'impulsivité du cavalier d'épée, visiblement, n'est pas aidante. Donc, essayez de repérer ce qui appartient au cavalier de bâton et ce qui appartient au cavalier d'épée dans votre attitude ou dans ce que vous mettez en œuvre, et puis essayez de vous positionner et de bien doser, en fait, finalement. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec cette reine d'épée, hein? On a vu que c'était de ne pas savoir prendre les bonnes décisions. On a l'as de bâton. Ok, de rater l'occasion aussi. Alors, on a quand même as de bâton, as de coupe, as d'épée dans le jeu. On va voir hein, s'il n'y en a pas d'autres qui sortent, mais on voit très bien que c'est un mois où il y a du potentiel, où les choses commencent à s'ouvrir, ou en tout cas, on découvre le potentiel. Et vous, vous avez peur de rater l'occasion, l'opportunité. Vous avez peur de ne pas avoir l'énergie nécessaire. C'est intéressant ça, parce que on voit très bien que vous l'avez, cette énergie, ok? Il n'y a pas de souci, on vous dit même attention. Et vous, vous auriez plutôt tendance à croire qu'il faudrait en rajouter encore. Je comprends vraiment pourquoi on vous a mis le cavalier d'épée ici. Parce que vous pourriez confondre vitesse et précipitation, comme on dit souvent. N'ayez pas peur de ne pas être assez proactif, n'ayez pas peur de ne pas réagir trop vite. Il est l'heure de réfléchir et d'anticiper plutôt que de sauter sur l'action. Hein. Allons voir avec l'as de coupe dans les faits. Le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe... vous voyez, c'est qu'en fait, vous allez voir dans cette opportunité le positif et le négatif. Et c'est à ça que vous sert le 4 d'épée. Plutôt que de vous lancer avec enthousiasme dans quelque chose et d'aller trop vite, on vous dit, évaluez bien, cherchez, soyez bien au clair avec ce qui se passe dans cette situation ou avec son potentiel. Peut-être qu'il y a des choses très positives et d'autres un peu moins. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est comme toute situation. Le 4 de coupe, ici, n'est pas là pour vous décourager et vous dire, finalement, cette opportunité n'est pas si bien que ça. Il est plutôt là pour vous dire, bon, ben, comme dans toute situation, il y a du bien et du pas bien, on va pas s'emballer pour être déçu. On va plutôt essayer de repérer déjà les manquements avec ce 4 d'épée pour les combler, pour contrer ça, hein, ou en tout cas, rendre les choses encore meilleures. Donc, ici, on vous dit, voilà... faites un peu de réévaluation sur la situation, sur cette opportunité et prenez le temps d'y réfléchir. Que ce soit une relation, une association, un partenariat, un projet, peu importe. Alors avec le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Le 9 d'épée. Ah, intéressant, le 9 d'épée dans ce qui aide. Alors, ce tirage, en fait, vient vous parler d'un équilibre presque d'horloger, hein, parce que à la fois, il faut garder l'enthousiasme et la vigueur, mais ne pas aller trop vite. Il faut saisir le potentiel, mais savoir repérer ce qui pourrait ne pas fonctionner pour l'optimiser. Il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas se laisser déborder par les projections négatives des autres. C'est-à-dire que on vous demande d'observer les choses qui pourraient ne pas fonctionner, mais sans vous laisser déborder
par ce que les autres en pensent. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment vous faire confiance, vous, dans votre analyse. Parce que si les gens autour de vous viennent dire, viennent charger, en fait, le côté 4 de coupe, il y a ça et ça qui ne va pas, et ça, et ça, et ça, et ça va vous donner une dimension très négative de la situation. Or, c'est pas forcément le cas. Ce que nous dit ces deux cartes-là, ce que nous disent, pardon, ces deux cartes-là, c'est qu'il y a du potentiel, que vous pourriez vous enflammer à vous dire que la situation est parfaite alors qu'elle ne l'est pas réellement, ou en tout cas qu'elle n'est pas totalement parfaite et qu'il vaut mieux anticiper ce qui ne convient pas pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le gérer. Hein, d'accord? Donc du coup, ben, il y a du potentiel, ne laissez pas les autres vous le gâcher, ne laissez pas les autres complètement démolir en fait cette opportunité qui se présente à vous. Alors, je suis désolée, évidemment, ils ont décidé de faire du bruit au moment où voilà, il n'y en a pas eu du tout de la journée. Et quand je me lance pour faire une vidéo, c'est à ce moment-là. Bon, j'espère qu'ils vont s'arrêter vite. Allez, avec le cavalier d'épée, on va aller voir encore ce qui ne vous aide pas. Alors, le 6 de bâton, ben voilà, encore une fois, c'est de partir vraiment déjà vainqueur. C'est de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir savoir doser. Les cancers, c'est le maître mot. Il va falloir peut-être accepter un peu de frustration sur votre dynamisme et votre enthousiasme, dans le sens où il va falloir garder une bonne dose de motivation, sans pour autant vous enflammer, comme on pourrait dire, parce qu'il va falloir anticiper et évaluer les choses pour vraiment déployer le potentiel au maximum. Vous voyez, c'est vraiment une question de dosage. Donc là, je vous l'accorde, c'est pas forcément super facile à faire, mais c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'as d'épée ce qui se présente. Je fais les cartes. Donc avec l'as d'épée, on a le cavalier de bâton, qui est le même qu'ici. Hein. Donc, on a effectivement un renouveau au niveau affectif, quelque chose qui permet d'innover et de ne pas recommencer les choses comme avant. Et avec ce cavalier de bâton, on a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup d'envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, je pense qu'on a vraiment un retour aux sources. En fait, finalement, le diable ici inversé semble réunir ces deux aspects. Le premier qui est un retour aux sources, un retour à l'essentiel, à ce qui est vraiment important pour vous et donc qui n'est pas superficiel, au sens pas important ou pas nécessaire. Et on a aussi probablement peut-être une période de frustration parce qu'il va falloir attendre, patienter, développer le potentiel de cette situation, de ce qui se présente à vous, sans précipitation. Hein. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, c'est sûr, hein, quel que soit ce qui se présente à vous. Avec le roi de bâton, dans le pratique pragmatique, on a l'as d'épée. Ok. Donc, on vous dit que potentiellement, vous pourriez avoir envie de faire les choses différemment. Puisque là, on est dans le pratique, on va être sur le faire, le matériel. On n'est pas sur l'émotionnel ou sur les choses qu'on pense ou dont on a envie. C'est vraiment sur tout ce qui va être pratico-pratique. Donc là, on a des nouvelles idées, de l'innovation, la capacité de faire les choses différemment. Et on a toujours cette question du renouveau. Hein. Vous avez un as de bâton là, un as de coupe ici, un as d'épée et encore un as d'épée. On a le potentiel pour démarrer quelque chose. Donc, on a une nouvelle opportunité. Avec ce 10 de pentacle, qu'avons-nous? C'est parti. On a le 2 de denier. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée que par là, on ait un 2 d'épée ou un 2 de denier. Eh bien, il est là. Effectivement, on a toujours cette question d'anticipation. Ce mois de juin va être vraiment important pour vous, va être primordial dans le sens où il va vous permettre de faire ce temps d'arrêt avant de vous lancer pour vraiment bien préparer. C'est le principe du sportif qui prépare sa course en se faisant des repas adaptés, en faisant vraiment, en ayant une hygiène de vie avant la course, comme le randonneur qui prépare bien son sac avant de partir. On est dans cette dynamique sur ce mois de juin. Une période de préparation à une nouvelle ère dans votre vie, à une nouvelle opportunité, à une nouvelle page en tout cas. Alors, avec ce 2 de bâton qui vous amène à faire des choix de vie, hein, avec lucidité, cette fameuse reine d'épée qu'on a au début dans vos préoccupations, eh bien, on va aller voir ce que nous avons. La tour. Eh oui, un bouleversement, les choses changent. La tour, ici, nous dit que il faut revoir ses plans. Hein, c'est-à-dire que
il y a quelque chose d'imprévu et je pense que ce potentiel, cette nouveauté, ce que vous allez mettre en œuvre est inattendu dans votre vie. Donc, parce qu'il y a de l'inattendu et qu'il faut revoir les plans, il faudra faire des choix judicieux, pas précipités, réfléchis, mais en concordance avec ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Hein, je dis bien qu'on n'est pas sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il est bon de faire ou ce que la société juge bon de faire. On est sur quelque chose qui vous porte, vous, as de coupe, cavalier de bâton. On est dans ce que vous avez envie de faire et ce que vous aimez faire. Donc, les cancers, en fin de mois, vous faites des choix parce que les choses bougent et vous ferez de bons choix puisque vous aurez pu décortiquer la situation, l'analyser, voir les pour et les contre avec ce 4 de coupe et vous aurez défini une stratégie, rendu les angoisses à voilà, rendre à César ce qui est à César. Vous allez le faire avec les angoisses et les craintes par rapport à ce que les autres vont vous dire autour de vous. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de positif qui vous amène à un remaniement et à des choix de vie. Ok les cancers, bon, un mois charnière, un mois important. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura permis de vous rassurer, de ne pas vous mettre la pression par rapport à une précipitation hein, que vous vous sentiriez obligé de mettre en œuvre. Prenez le temps de réfléchir, les choses bougent à la fin du mois, pas forcément avant. Avant, il faut étudier le potentiel de la situation. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Réfléchissez bien, posez-vous bien, anticipez bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.